la commune de Thiès. Et quelle casquette ce soir? Bon, je suis peut-être porte-parole d'un collectif qui réunit les communes de Thiès Est, Thiès Nord et Thiès Ouest. Quand vous menez un combat contre une décision qui serait prise Non, par l'autorité, qu'est-ce que vous fustigez contre la démarche du préfet de Thiès? je rappelle qu'il n'a pas pris une décision. Il n'a fait que des injonctions à certains chefs de service, notamment le chef de l'urbanisme de Thiès, le préfet du département de Thiès, Alioune Badara Samb. Et nous lui rappelons que son rôle n'est pas d'interpréter la loi, parce qu'il n'est pas juge. Son rôle, c'est de veiller au respect des textes et règlements de ce pays. Je pense que vous tous, vous étiez au courant que son prédécesseur, l'actuel gouverneur de la région de Matam, avait pris un arrêté à la suite de la dévolution de l'ex-ville de Thiès. Et dans cet arrêté, les projets de lotissement étaient confiés aux communes. Je ne sais pas au nom de qui, ou bien au nom de quoi, le préfet fait des injonctions ou bien même des menaces à certains chefs de service. C'est ça qui nous a poussé un peu à organiser cette sortie pour informer les populations et apporter des clarifications. Les menaces sont de quelle nature? Qu'est-ce que le préfet dit exactement? Il a demandé à Mme Diallo, je pense, de veiller au respect du code. Et je pense que les termes de référence que nous avions reçus lors de la dévolution, le décret présidentiel avait bien donné les termes de référence. Et je pense que c'est sur la base de ces termes de référence que son prédécesseur, l'actuel gouverneur de la région de Matam, Oumar Baldé, avait convié les chefs de service et les maires, et même les sous-préfets, qui sont toujours en service ici à Thiès. On avait constitué des commissions. Moi-même, j'étais membre de ces 3 commissions. La commission financière, la commission chargée du déploiement du personnel et la commission chargée du patrimoine. Et à l'issue des travaux, un arrêté a été signé. On n'a pas encore vu d'autres arrêtés. Je pense que ce qu'il a fait, c'est un abus de pouvoir. Maintenant, comme on n'a pas encore reçu une lettre ou bien une décision venant de lui, on s'arrête à ça. À quoi bon maintenant de un peu mener une bataille, disons, de médiatisation? Non, ce n'est pas une bataille. Nous avons dit que c'est un processus de clarification. Nous sommes élus par les populations. Elles doivent avoir l'accès à l'information. Je pense que dans chaque étape, nous sommes dans l'obligation de les informer dans cette démarche. C'était ça l'objet de ce point. Vous pensez qu'il y a des dessous politiques? Absolument qu'il y a des dessous politiques. Parce que les délais de rigueur à l'époque étaient de 3 mois. Nous avons attendu à l'issue des 3 mois, 6 mois après, 1 an après. Et par coïncidence, au moment où Talla Sylla a quitté la coalition, a quitté même Rewmi parce qu'il avait bel et bien une carte. Le maire de la ville de Thiès. Le maire de la ville, il faut aller lui demander qu'il est devenu membre et militant de la mouvance présidentielle et qu'il commence à remettre en cause l'arrêté préfectoral. Et j'avoue que celui qui avait signé l'arrêté est actuellement l'un des 14 administrateurs de ce pays, parce qu'il est gouverneur de région. Donc l'État a loué ses compétences et ses vertus dans ce qu'il faisait. Mais son successeur n'a pas encore pris d'arrêté, monsieur. En fait, c'est ce qui dérange un peu. Dès l'instant que vous doutez de soubassement politique, et on vous connaît tous des proches de Rewmi et de Idrissa Seck, très politique, qu'est-ce que vous attendez pour déclencher la bataille politique? Donc, je vous ai dit que nous n'avons pas encore reçu de note ou bien de décision ou bien d'arrêté venant du préfet. Notre rôle, c'est dans chaque étape d'informer les populations. Donc cette activité rentre dans le cadre de ce processus d'information des populations. On leur informe que le préfet a pris des injonctions, des menaces contre certains chefs de service. Et je voudrais rappeler à ces chefs de service que quand quelqu'un revendique une position de pouvoir, il doit adopter une posture qui impose le respect. Quand on vous donne des injonctions qui sont illégales, vous devez refuser de suivre ces ordres-là. Voilà. Mais malheureusement, au Sénégal, des fonctionnaires sont maintenant radiés. Oui, mais c'est une question. Dans la carrière d'un fonctionnaire, il faut s'attendre à tout, à être affecté, à être radié. Mais ce que le préfet a fait, c'est un abus de pouvoir. C'est ce que Macky Sall fait souvent. Peut-être, dans ce combat, il aspire à avoir des promotions. Est-ce que ce n'est pas des accusations quand vous parlez d'abus de pouvoir, alors que vous n'avez pas encore possession de cet arrêté du préfet? Je vous ai dit, on a une ampliation d'une lettre
adressé au chef de service de l'urbanisme lui demandant de respecter le code. Le code a été déjà interprété par les termes de référence venant du décret présidentiel qui avait dit clairement que peut-être les équipements marchands allaient devenir propriétaires des communes, ça c'est clair. Maintenant, dans sa logique à lui, lorsqu'il évoque l'article 81 et l'article 169, il évoque la possibilité qu'il a même dit que les lotissements peuvent être propriétaires de la ville si c'est une ville qui vient d'être créée. Et vous tous, vous savez que Thiès était devenue une ville bien avant l'acte 3 de la décentralisation. Et c'est comme s'il y a deux codes. Vous n'avez jamais entendu ces problèmes de dévolution à Dakar, à Guédiawaye, à Pikine ou bien à Rufisque. Pourquoi toujours Thiès? C'est comme s'il y a deux codes. Un code pour les autres villes et un nouveau code pour Thiès. Voilà un peu la question.